Bonjour et bienvenue pour cette dernière journée du Shiur Aleph, programme du jeudi. Alors aujourd'hui on va voir, une fois qu'on a vu la Gemara d'hier sur l'enfant, maintenant on va voir le Tosfot, ce qu'il dit, et ensuite on finira Bezrat Hashem avec la halakha du Shulchan Aruch. On va essayer d'aller assez rapidement pour terminer. Ve'it el cheta kechol hanei shmartata ala katan ayodea. On a la Gemara qui avait dit que la halakha elle n'est pas comme les autres enseignements d'avant. Il y a eu plein d'enseignements, dont Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, etc., sur comment inclure un enfant. Mais la halakha est comme Rav Nachman, qui avait dit que on peut inclure un enfant si il sait à qui on fait la bracha du Birkat Hamazon. Donc, maintenant, quand on a dit cela dans la Gemara, est-ce que ça se rapporte aussi à ce qu'a dit Rabbi Yochanan juste avant? Je vous rappelle Rabbi Yochanan qui avait ramené que un katan poréach, ça marche. Il avait amené une braïta pour s'aider. Une braïta qui disait il a amené deux sarotes, oui. S'il n'a pas amené deux sarotes, non. Mais El Medagdekin, on n'est pas pointilleux. Donc ça, lui, il a expliqué on n'est pas pointilleux, ça veut dire que ça suffit s'il est au poréach. Quand la Gemara a dit en halakha comme tout ce qu'on a dit avant, est-ce que ça inclut aussi Rabbi Yochanan? Alors, il faut juste savoir que dans la question, ça inclut quoi? Ça inclut que on peut pas, Rav Nachman, qui est un amoral, il ne peut pas aller contredire une braïta. Donc il va falloir savoir est-ce que cette braïta, qui est comme Rabbi Yochanan apparemment, est-ce qu'il va la contredire? C'est pas possible. Donc si on dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan, il faut dire forcément que la braïta, Rav Nachman, il va l'expliquer autrement. C'est un petit peu, je vais un petit peu vite, mais je vous laisserai bien revoir tout cela. Mashma dekaye nami à Rabbi Yochanan. Donc c'est mashma que ce qu'on a dit dans la Gemara que même que la halakha n'est pas comme tous ses enseignements, c'est comme Rabbi Yochanan, puisque la Gemara l'a dit juste après lui. Velo neira. Et ça c'est bizarre, c'est pas clair. Car voilà, en derech Gemara, ce n'est pas l'habitude de la Gemara. Chez Soter d'ivrei Amoraïm, qui premièrement rejette des paroles des Amoraïm d'avant, va braïta, et aussi de rejeter une braïta, chez Yevi Raya d'Ivra Rabbi Yochanan, qu'on a ramené en tant que preuve à Rabbi Yochanan, Belo Shumta, mais sans explication, aucune raison, sans aucune explication. Pourquoi tu me dis la halakha n'est pas comme eux? On n'a eu aucune objection avant. Donc tu ne peux pas me dire des choses comme cela. Il faut qu'on comprenne. Veillez Shlomar, c'est pourquoi il faut dire Dekaye akatan poreach. Que quand on dit, la Gemara dit halakha elle n'est pas comme lui, c'est sur ce qu'il a dit Rabbi Yochanan lui-même, sur un enfant poreach. Kalomar katan poreach mezamin alav. Qu'il avait dit un enfant poreach, on peut faire le birkat avec lui, le zimoun. Aïnou davka yodea le mivachin. Ça voudra dire que ça, c'est possible, c'est vrai ce qu'il a dit à Rabbi Yochanan, mais c'est seulement s'il sait à qui on fait la bracha. Ça veut dire que voilà comment il va expliquer Rav Nachman. La Rav Nachman, c'est pas qu'il a rejeté Rabbi Yochanan complètement, il a rajouté un critère. Donc ça fait qu'on n'est pas contre la braïta, puisque la braïta elle dit que elle medagdekim, etc. Donc il est poréach, mais il rajoute un critère en plus. Mais travaillou bainan, et donc on a besoin des deux, et qu'il soit poréach, et qu'il sache à qui on fait le birkat. Maintenant, Tosfot, ils disent que poréach, c'est quelqu'un qui a 13 ans, et il a commencé à pousser, ses poils ont commencé à pousser, mais ils ne sont pas assez encore grands pour dire que c'est des poils d'un grand. Donc là-dessus, la braïta, elle dit en medagdekin. Et vient Rav Nachman, il dit par contre, attention, c'est parce qu'on parle d'un cas où il sait à qui on fait birkat Hamazon. Ou pirouchez-nous, et d'après notre explication, ça veut dire que le mar de l'homme a été en de Abaye vers Rava. Non, le problème c'est qu'on a amené, quand on a ramené Rav Nachman, qui disait qu'un enfant qui sait à qui on fait la bracha, ça suffit pour faire le zimoun, on a amené la preuve de Abaye et Rava, une histoire qui disait ils ont montré au ciel et ça marchait. Or là-bas c'était des enfants. Alors que nous, Tosfot, on vient de dire qu'il faut qu'il ne soit pas un enfant de moins de 13 ans, il faut qu'il ait au moins 13 ans. Donc comment on va expliquer cela? La Gemara qui amène un exemple avec des enfants de moins de 13 ans, c'est bizarre. Alors il faut dire comme ça. La Gemara qui amène l'histoire d'Abaye Rava, Leïnyan Azmuna Layum, on ne l'amène pas pour dire ça suffit pour faire Zimoun. Ce n'est pas le seul critère. Ça veut dire qu'effectivement, on a vu qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est quoi le critère de je connais Kadesh Baruch Hu? Alors Abaye Rava nous l'a montré, c'est en montrant dans le ciel. Ça c'est un critère, mais il manque encore l'autre critère. C'est
c'est un exemple, c'est une illustration, mais qui n'est pas complète. C'est une illustration de savoir comment, qu'est-ce qui s'appelle connaître Akadosh Baruch Hu, mais il y a encore l'autre critère de 13 ans. Et là, les faresh ma'ukatan, c'est pour expliquer qu'est-ce que c'est un enfant, ayodéal et mivachin, qui sait à qui on fait la brachet une bracha. Des mistama, laf pochinavu, parce que apparemment ils n'étaient pas poréar, ça veut dire qu'ils n'étaient pas grands. Des imken, ma'urebetaïhu, il me dit les mivachin, parce que sinon, c'est quoi le chidouche, c'est quoi ce qu'on aura amené, qu'ils savent à qui on fait le brachet Amazon s'ils sont grands. C'est normal, ils sont grands, c'est normal qu'ils savent. Et même Rabat, quand il a ramené cette, il les a fait faire cela à Abaye et Rava, de savoir qui ont fait la bracha, c'est pas pour dire bah maintenant on peut faire Zimoun, ça suffit pas. Haïnou le'arot, c'est juste pour montrer chez Bahem Bina qu'ils avaient assez d'intelligence. Vem Tanim l'homme Zavnaïn Aléaïnou. Par contre, ils sont encore enfants, ils s'appellent encore enfants et donc on peut pas faire Zimoun. Ça, c'est une première chose. Donc, Rav Nachman, il n'est pas venu repousser Rabbi Yochanan complètement. Il a utilisé ce qu'il a dit et rajouté un critère. Donc, il a dit, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, qu'il faut qu'il ait 13 ans, même s'il a commencé à pousser son poil, ça marche, à condition, ça c'était Rabbi Yochanan, c'est pour Réar, ça c'est bon, mais à condition qu'en plus, il sache à qui on fait la bracha. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, Veomer Rabbeinu Tam nous dit, Afalpi l'élite il cheta. Donc Rabbeinu Tam c'est un bal Tosfot qui est très important. C'est un Tosfot très important dans la lacha. Donc dit Rabbeinu Tam, Afalpi l'élite il cheta kechol anesh martata. Bien que la lacha n'est pas comme tous ses enseignements, miou alacha ki Rabbi Yehoshua ben Levi. Il reste que la lacha est comme Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est-à-dire la markatan mamash aussi noto snif la asara. Si c'est un vrai enfant, un enfant encore beaucoup plus petit qu'on a dit, là on peut l'associer pour 10 personnes. Ça veut dire que pour 10 personnes on l'associe. Pour 3 non, mais pour 10 on peut l'associer, bien qu'il soit très enfant. Alors ce qu'on a dit ici qu'il faut qu'il soit poréar, VODA, et qu'il sache à qui on fait la bracha, ça c'est pour un zimoun à 3. Pour un zimoun à 3 on est plus pointilleux que ce soit des enfants grands. Et donc quand on dit la halakha n'est pas comme tous les enseignements, là qu'elle est à Rabbi Yehoshua ben Levi. Ça tient pas, c'est pas sur Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc Rabbi Yehoshua ben Levi c'était le premier enseignement de la Gemara. Après il y en a eu plein d'autres. Non, on n'a pas ramené, mais il y en a eu plein d'autres entre temps qui disaient c'est un enfant avec un Sefer Torah, avec la Torah, etc. Plein d'autres petits cas que la Gemara ici elle nous dit la halakha n'est pas comme tout cela, mais elle ne revient pas sur ce qu'il a dit au tout début Rabbi Yehoshua ben Levi. Vedikanami, Sharem Mafsik Agmara Bintaim, Beotomase. Et donc, ça, tu peux le déduire aussi. Vedikanami, ça, tu peux le déduire aussi qu'on ne rejette pas Rabbi Yehoshua ben Levi dans la Gemara, puisque Mafsik Agmara Bintaim, puisque la Gemara, elle a fait une interruption au milieu, Beotomase de Rabbi Eliezer, il y avait l'histoire là-bas de Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'on a cité Rabbi Yehoshua ben Levi. On a ramené l'histoire de Rabbi Eliezer, d'Eleolam Yashkim Adam, qui disait là-bas qu'un homme il doit se lever tôt le matin pour pouvoir faire partie du minyan. Là-bas il disait cela. Et ensuite, la Gemara elle a ramené tout plein d'autres halachot. Qu'est-ce qu'un enfant, comment un enfant il peut être mistaref, c'est quoi les cas où on peut associer les gens pour le zimoun. Et juste après cela, elle dit halakha n'est pas comme cela. Mais comme cela, sans Rabbi Yehoshua ben Levi, qui a été entrecoupé par ce Maaseh de Rabbi Eliezer, donc ça veut dire qu'on ne parlait pas de cela. Bon, mais c'est pas une preuve très forte. Dikanami, ça veut dire ça peut être une preuve, c'est un siman, on va dire, mais c'est pas une preuve très forte. On peut très bien dire que non. La Gemara, elle a voulu repousser aussi Rabbi Yehoshua ben Levi. En tout cas, Rabbeinu Tam lui est posé qu'on repousse pas Rabbi Yehoshua ben Levi. Mais Tanya Kevate, et donc on avait, excusez-moi, c'est la suite de la phrase. Delola Meshkim Adam Vetanya Kevate, donc on avait enseigné comme Rabbi Eliezer. Et la Kae, donc la Gemara, quand elle dit que la halakha n'est pas comme eux, ça se rapporte à quoi? C'est sur les enseignements qui sont après la braïta de Kevate, après la braïta qui est dans Rabbi Eliezer. Des hashkim qu'on dit qu'il faut se lever tôt au Bet HaKnesset. Kegon, c'est quoi les enseignements qui avaient été dits au milieu? Kegon Tisha Aaron, s'il y a 9 personnes plus Aaron à Kodesh, là où il y a le Sefer Torah, Ve Shabbat, Ve Shnaim,
quand c'est deux personnes avec c'est Shabbat, que là on voudrait dire non, ça suffit pour faire Zimoun. Betisha, Nirin, Kiasara, ou bien 9 personnes, mais on voit, c'est pas clair, donc qui pourraient sembler comme 10, ils sont pas rangés. Veshnaim Bechadidin, ou bien deux Talmidei Chachamim qui étudient ensemble, ça suffit pour dire qu'il fasse Zimoun. Mais voilà. Tout cela, la Gemara, c'est ça que la Gemara l'a rejeté. Les Katan Poreach, maintenant, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, qu'un enfant qui est Poreach, qui a commencé à avoir des poils, Falgav Detana Braïta Achi, bien qu'il y ait une Braïta là, comme lui, l'a atouillé Poreach, qui vient dire que Poreach ça marche, donc normalement ça doit rester, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Et donc Rav Nachman ne peut pas dire à la pas comme lui. Qu'est-ce que ça fait? Alors il y a Midena par Rav Nachman. Rav Nachman il va garder, il va l'expliquer, l'interpréter. Beno Yodea le Mivachin. Là-bas il ne savait pas à qui on fait la bracha. Donc c'est pourquoi que si la Gemara disait que s'il n'a pas de poils ça ne marche pas. Vaïnou Nami Rabbi Yoshua ben Levi. C'est aussi comme Rabbi Yoshua ben Levi. Damar Leil Katan en Mezamnin Alav. Qui disait qu'un enfant on ne peut pas faire Zimoun sur lui. Puis Rouch Moutal à la Barissa, que c'était dans un cas où il était un enfant qui était encore dans le landau, jusqu'à ce qu'il sache à qui on fait le Birkat Amazon. À partir du moment où il sait à qui on fait le Birkat Amazon, ça marche. Aval aussi notos nif basara, mais on peut l'associer à 10. Puis Rouch, le Birkat Amazon, donc pour Birkat Amazon. Voadin les Tfila, et il nous dit que ça marche aussi pour la Tfila. Ok? Alors, le reste de Tosfot, je préfère on va sauter maintenant. Celui qui veut s'intéresser, il y a encore de quoi faire. Il y a encore plein de choses à lire en réalité. Mais je vais vous ramener donc ce qu'on a dit ici. Ce qu'on a dit, donc c'est que la maskana, c'est que Rav Nachman, il va dire que d'après Tosfot, Rav Nachman il va dire qu'il faut qu'il ait 13 ans, qu'il a commencé à ce que ses poils poussent, mais pas complètement. Là-dessus, Rabbi Yochanan, il a dit ça marche, est-ce que le Katan Poreach ça marche? Il a voulu utiliser la Braïta pour ça, pour se prouver, mais Rav Nachman va dire attention, c'est pas complet, c'est pas une explication complète, il faut rajouter un critère qui est il faut qu'il sache à qui on fait la bracha de Birkat Amazon, ça c'est la première chose. Entre parenthèses, Rabbeinu Tam nous a rajouté le din de Rabbi Yoshua ben Levi, qu'un enfant, même dans le landau, il peut se rajouter pour le 10e. Donc tout ce qu'on a dit plus tard, d'après Rabbeinu Tam, c'est que pour 3. Ça c'est Tosfot. Le Rashba, d'autres poskim, le Rosh vont être d'accord avec cela, avec cette halakha, mais le Rif et le Rambam, et d'autres encore que le Bet Yosef ramène, là on ne les a pas ramenés, mais ils les ramènent, ils disent que non, ce qu'il a dit Rav Nachman, il faut le prendre tel quel dans les mots. Rav Nachman, il a dit, un enfant qui sait à qui on fait le Birkat Amazon, on peut le compter dans les Zimoun, point à la ligne, c'est un enfant, même s'il a 9 ans, 10 ans. Alors après, il y en a qui vont dire, même moins que 9 ans, 10 ans, 7 ans, même 6 ans, s'il est assez intelligent pour savoir à qui on fait le Birkat Amazon, dans ces cas-là, on peut le compter. Ça, c'est d'autres poskim, donc Rambam Rif, qui disent qu'on prend Rav Nachman tel quel, même si c'est un vrai enfant. Donc la Braïta qui disait que s'il a deux poils ou pas de poils, etc., on ne parlait pas ça ne vient pas rejeter un enfant de 7 ans. Al-Medal Tekin. Ok. Donc ça, c'est un petit peu la Sugia. Maintenant, on va voir ce que nous dit le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch, Iman Soukous, ça dit tête, Saïf, tête. Saïf Yud. D'accord, il y a une petite flèche. C'est la page 9. Dans les Dapim, c'est page 9. Katan Shegia Le'onat Apeutot. Donc un enfant qui est arrivé à la période de la petite enfance. Donc la petite enfance, on ne parle pas d'enfant de 3 ans, 4 ans, mais à partir de, on verra, soit 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Donc un enfant qui est arrivé à cet âge-là, Veodea Lemim Evachin, et il sait à qui on fait le Birkat Amazon, à Hachem, Mezamnin Alav, on peut faire Zimoun sur lui, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour Zimoun, ou Mistaref, il va s'associer, Ben les Shosha, Ben la Sarah, que ce soit pour 3 ou pour 10, un Zimoun à 3 ou à 10. Donc ça c'est le Shulchan Aruch qui possède comme le Rambam, qui dit que ça marche, donc même s'il est enfant, à partir du moment où il sait à qui on fait Birkat Amazon, ça marche même pour 3 ans, même pour 10 ans, il n'y a pas de problème.
Ça, c'est. Donc, il est posé comme ça le Shulchan Aruch, donc pas comme Tosfot et pas comme le Rashba. Veyesh omrim dain mistarfin otoklal. Il y en a qui disent que non, on ne veut pas l'associer du tout à un enfant. Ad sheyeh ben shlosh esrei shana, jusqu'à ce qu'il est vraiment arrivé, ils soient arrivés à l'âge de 13 ans. Deaz mechaskinan le kegadol sheyevi sheserot. Et là, on prend la chazaka, ça veut dire sûrement, c'est sûrement que, puisqu'il arrive à cet âge, sûrement qu'il a, il a comme un grand qui a amené ses deux poils, on dit sûrement qu'il a amené deux poils complètement, ils ont complètement poussé. Alors que, à partir de 13 ans, normalement, un enfant, il a eu ses poils, et donc là, on n'a pas besoin d'aller chercher est-ce qu'il a amené ses poils. Donc voilà le Rama. Le Rama, lui, il est possède donc comme Tosfot, comme le Roche, comme le Rashba, qui disent qu'il faut avoir à tout prix 13 ans pour pouvoir associer un enfant, et pas différent. Voilà. Juste que, faut savoir que le Tos, le Roche, etc., tous ont dit la halakha comme Rav Nachman. Or ici, le Rama, il n'a pas parlé de ce cas, de ce digne du Rav Nachman, de dire il faut qu'il sache. Il a ramené le cas de 13 ans, le digne de 13 ans. Mais il n'a pas dit il faut qu'il sache à qui on fait le Birkat Hamazon. En réalité, on peut très bien ramener ça, dire que le Rama il est d'accord avec cela, mais qu'il n'a pas écrit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il se rapporte au Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, lui, il a parlé, il a dit que s'il est enfant, mais qu'on sait à qui on fait le Birkat Hamazon, ça marche. Le Rama, il n'est pas venu repousser tout. Il a repoussé juste une chose, de dire qu'il est un enfant moins de 13 ans, ça on repousse. Mais par contre, le critère de on sait à qui on fait Birkat Hamazon, ça on ne repousse pas. Donc quand il a rajouté son critère de 13 ans, le Rama, il n'a pas enlevé le critère de savoir à qui on fait Birkat Hamazon. Donc si, d'après le Rama, on doit conclure qu'il a dit, il a 13 ans, même s'il n'a pas amené complètement les poils, on ne sait pas s'il les a amenés complètement ou pas, on ne regarde pas, on dit que sûrement il a amené les poils, mais par contre, il faut qu'il sache à qui on fait le Birkat Hamazon. Ça, c'est le Rama. Maintenant, on va voir le Mishnah Bora. Le Mishnah Bora, donc on reprend la page 9, tout en bas. Yud, chez Egia. On a dit, donc d'après le Shulchan Aruch, s'il arrivait à l'âge de l'enfance, ou parot misé. Par contre, s'il est moins que 6 ans, 7 ans, 6 ans, En dato chashiv leklum. Son esprit n'est pas assez important, donc on ne considérera pas. Il est considéré pour rien du tout. Afilu dalem yivachin. Même s'il vous dit, je sais à qui on fait Birkat Hamazon, on sait Hachem, je sais qui est Hachem, ça c'est parce qu'on dit, il répète comme un perroquet, mais c'est pas vraiment suffisant pour dire il a un vrai date. Donc on ne peut pas prendre un enfant pour n'importe quel âge, de n'importe quel âge. Aperutot. Donc c'est quoi Perutot ? Donc on tourne la page, c'est quoi la petite enfance ? Hainu ben Tesha ou Keben Asara, donc c'est soit 9 ans, soit 10 ans. Ça, alors c'est le Rif. Le Rif a dit cet âge-là. Il a dit 9 ans, 10 ans, ça marche. Alors que le Rambam, lui, et le Rivash, le Mahamar Mordechai et le Birkei Yosef, eux, ils vont dire même 7 ans, ça marche, même 6 ans, ça marche. Regardez, Veyesh Omrim, Dewadin, Meparot, Mishurze, il y en a qui disent que même si c'est moins que cela, moins que 9 ou 10, Imurak mi ben shesh. À partir du moment où il a au moins 6 ans, ou Marla et plus, Imur harif ve'yodal imvachin. S'il est assez intelligent et qu'il sait à qui on fait le Birkat Hamazon, même à partir de 6 ans ou 7 ans, ça marche. Donc c'est une marloquette. Ici, il la ramène comme une marloquette au nom du Magen Avraham. Mais, il faut savoir que dans le Bet Yosef, il dit que même le Rif, qui a 19 ans ou 10 ans, c'est possible qu'il soit d'accord même avec 7 ans, 7 ans. Seulement, il a pris le cas général. Que général, on a 9 ans, 10 ans pour savoir vraiment à qui on fait Birkat Hamazon. Mais il sera d'accord si c'est un petit peu moins encore, 7 ans, 6 ans. Très bien. Ou Mistaref. Donc, il va s'associer pour le Zimoun, que ce soit 3 ou pour 10. Aïnou, Echad, Veloshnaim. Par contre, il est Mistaref, c'est seulement si c'est un enfant. Aïnou, Echad, Veloshnaim, pas 2 enfants. Alors que 2 enfants, on ne peut pas dire qu'ils vont s'associer au Zimoun. Il faut qu'un seul enfant, ça marche. Ben le Shosha, Ben la Sarah. Que ce soit pour 3, un Zimoun de 3 ou un Zimoun de 10, ça, il faut un enfant, pas plus. C'est-à-dire que même si on est 8 adultes, c'est une grande majorité, ça ne marche pas. Il faut qu'on soit au moins 9 adultes. Kavav, Ben le Shosha, Ve'ad Elita Seivav. Or, ce qui est écrit dans le Seivav, c'est ce qu'on a vu en début de semaine. Den mes amis à l'actanim, qu'on ne peut pas prendre des enfants pour faire zimoun.
Maïre Bektanim Bioter, là-bas on parle d'enfants très petits. Nous on a dit qu'il fallait au moins 6 ans. Mais dans le Saïvav on parle d'enfants très petits, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'associer. Oshened à Lemim Vachin, ou bien on parle d'enfants là-bas qu'ils ne savent pas à qui on fait le Birkat Amazon. Donc cela, on est d'accord que même s'ils sont grands, des enfants de 13 ans, là ça ne marche pas. Ok, alors voilà pour cela. Ensuite pour la suite, c'est bon, on a vu à peu près ce qu'il fallait. On s'arrête là, Baruch Hashem, et Bezrat Hashem, essayer de faire un petit peu revoir un petit peu pour bien faire le résumé de ce qu'on a dit. On a le Shulchan Aruch pour les Sfaradim, et là il y a une marque dans Sfaradim et Ashkenazim, donc est-ce qu'on peut faire Birkat Amazon avec un enfant moins de 13 ans? D'après les Sfaradim c'est bon, et d'après le Shulchan Aruch, les Chaura, même s'il a 6 ans, 7 ans, ça marche à partir du moment où il sait à qui on fait Birkat Amazon. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine d'études. Kol Tov.